Tout d'abord, il faut regarder la taille des vagues. En effet, lorsqu'une houle de 1 mètre est annoncée, il s'agit de la taille de l'ondulation et non pas de la taille de la vague au niveau de la lèvre lorsque celle-ci déferle. Une vague d'environ 1 mètre pourra, selon les spots, atteindre jusqu'à 1,50 m de haut, c'est-à-dire de la lèvre jusqu'en bas. Il faut savoir que lorsque vous prenez une vague d'1 mètre sur la figure, c'est environ 1 m3 d'eau qui vous tombe dessus. Lorsque c'est une vague de 2 mètres qui s'écrase sur votre dos, ce n'est plus du tout la même histoire puisque ce sont 10 m3 d'eau, soit 10 000 litres, qui vont vous plaquer la tête contre le sable. Ensuite, l'orientation du vent est importante. Certes, selon le spot, vous ferez attention à ce qu'il soit le plus souvent possible offshore, c'est-à-dire de la terre vers l'océan. Vous ferez surtout attention aux vents sideshore, les vents qui longent la plage, car s'ils sont assez forts, cela pourrait générer des courants violents. Attention également aux marées. Nos amis méditerranéens ne sont pas forcément concernés, mais pour les autres, le facteur marée, montante ou descendante, peut avoir des conséquences énormes sur la qualité du surf. En effet, lorsque la marée descend, les courants ne sont pas les mêmes que lorsque la marée monte. Les baïnes se vident et les éventuels rochers sont à fleur d'eau. Il n'y a pas de science exacte pour cela, et le plus intelligent est de se renseigner auprès des locaux. N'oubliez surtout pas de surfer intelligemment. Il n'y a pas de honte à rester au bord lorsque les vagues sont trop grosses.